fait on va débuter ce matin, puis en demandant au Seigneur de nous guider dans que ça lui soit un culte agréable, Seigneur. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche. Ta face. On veut te plaire à toi. C'est à toi qu'on va rendre des comptes un jour. Puis on veut que ces comptes-là soient faits parce qu'on t'aime, sans contrainte, sans difficulté de vouloir te résister, mais au contraire avec des cœurs dociles. Parce que c'est toi qui nous donnes le respect. Seigneur, conduis-nous dans tes voies, puis qu'on soit tellement heureux de te voir à ton avènement. Merci, Seigneur. Bénis-nous. Fais que les paroles que je vais dire soient conformes à ta volonté, Seigneur. C'est toi le Maître. En ton saint nom, Jésus, notre Maître, notre Sauveur. Amen. Bien, on va, comme cette bonne habitude, de lire une tranche du psaume 119 qui nous est très cher à nos yeux. Et on va laisser le soin à Michel de nous lire dans le psaume 119 les versets 25 à 32. Mon âme est attachée à la poussière. Fais-moi revivre selon ta parole. Je t'ai raconté mes voies, et tu m'as répondu. Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi connaître la voie de tes commandements, et je parlerai de tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge, et accorde-moi la grâce d'observer ta loi. J'ai choisi la voie de la vérité, j'ai mis tes jugements devant mes yeux. Je me suis attaché à tes témoignages, Éternel, ne me rends pas confus. Je courrai dans la voie de tes commandements quand tu auras mis mon cœur au large. Ah, merci, merci Michel. Hein? Puis on voit ici David, c'est des choix qu'il fait. Puis il a considéré les jugements du Seigneur, puis ses commandements, ses ordonnances et tout ça, puis il a fait le choix. Puis il ne veut pas de mensonge, juste la vérité. Puis c'est ce qu'on veut faire nous aussi. Et merci pour cette lecture, Michel. Nous, mais ce matin, on va poursuivre avec le chapitre 14. Hein? On va voir les versets 14 jusqu'à la fin du chapitre. On va voir le retour de Jésus, de Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur. Il va nous parler de la moisson. Dans l'Apocalypse, il parle du retour de Jésus à plusieurs reprises. On l'a déjà vu au chapitre 1. On l'a vu dans le chapitre quand il parle aux églises de son retour. On va en voir, on va continuer d'en voir. Puis on comparera aussi au chapitre 19. Donc l'Apocalypse n'est pas toute chronologique. Il y a de la chronologie, mais on ne peut pas partir du chapitre 1 aller jusqu'au chapitre 22 et penser que c'est tout écrit. Parce qu'il y a des répétitions. Le Seigneur ne reviendra pas 4 ou 5 fois. Il va revenir une fois. Bien, on est dans la démarche des derniers 3 ans et demi. Vous vous souvenez, au chapitre 12, on parlait de le malin qui a été précipité sur la terre il y a peu de temps, puis il y a une grande colère contre ceux d'Israël qui veulent suivre Dieu et contre les chrétiens. Au chapitre 13, on a eu des précisions sur les puissances qui vont être à l'œuvre, que Satan va diriger, contrôler même, va donner son trône à la bête. On voit la grande tribulation qui va attaquer les chrétiens, leur faire la guerre. On a vu l'abomination, la marque de la bête, qui est son nom est le 666. Puis au chapitre 14, la semaine dernière, on avait vu les 144 000 évangélistes. On a vu l'évangile qui va être proclamé, 3 messagers, 3 messages. Babylone qui est tombée. On sait que c'est pas maintenant, ça s'en vient au chapitre, on va voir ça au chapitre 17 et 18. Puis on va voir, et 19 aussi, justement, on chantait Alléluia ce matin.
Ben, alléluia, le seul endroit qu'on retrouve ça dans le Nouveau Testament, c'est là quand, après que Babylone soit tombée. C'est là le grand souper, le grand banquet que le Seigneur invite. Et on va voir aussi, il y avait les avertissements, bien sûr, de ceux qui vont prendre la marque. On va le voir tantôt, on va y revenir. Les exhortations du Seigneur, ceux qui gardent les commandements puis la foi de Jésus. Puis là, on va voir le retour du Seigneur. Je vais demander à Eric, s'il te plaît, de nous lire la Révélation du chapitre 14, des versets 14 à 20, s'il te plaît. Je regardai encore, et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée, quelqu'un assis qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et en sa main une faux tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Jette ta faux et moissonne, car le temps de moissonner est venu, parce que la moisson de la terre est mûre. » Alors, celui qui était assis sur la nuée jeta sa faux sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple, qui était dans le ciel, ayant aussi une faux tranchante. Et il sortit de l'autel un autre ange, qui avait pouvoir sur le feu. Et il cria d'un grand cri à celui qui avait la faux tranchante, et lui dit, « Jette ta faux tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins en sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faux sur la terre et vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et il sortit de la cuve du sang jusqu'aux morts des chevaux, sur l'espace 1600 stades. Parfait. Merci beaucoup, Éric. Du passage qu'on aime prendre le temps de lire et après ça, aller l'examiner de plus près. Hein? Qu'est-ce qu'il nous dit au verset 14? Je regardais encore. Fait que l'apôtre regarde encore, il n'a pas fini. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'on a vu avant? Puis là, il dit, voici, il y avait une nuée blanche. Puis sur la nuée, il y a quelqu'un d'assis qui ressemblait au Fils de l'homme. Qui ça peut bien être, hein? Le Fils de l'homme sur des nuées, ayant sur sa tête une couronne d'or, puis dans sa main une faux tranchante. C'est spécial, on sait l'épée, on connaît les choses, là il va parler de faux. Une faux pour la moisson. On retrouve ça aussi dans Daniel 7. Vous savez, les deux ont eu des visions. L'apôtre Jean, l'Apocalypse est en vision, il a vu des choses. Puis Daniel aussi. Puis ils ont vu souvent les mêmes choses, mais heureusement, quand on jumelle ça, on peut avoir des informations, des confirmations, des affirmations qui se complètent, qui s'harmonisent. Aussi dans Daniel 7, verset 12. Quant aux bêtes, la domination leur fut aussi ôtée, quoiqu'une prolongation de vie a été accordée jusqu'à un temps déterminé. Dieu a un temps déterminé pour chaque chose, en son temps. Je regardais dans ces visions de la nuit et je vis comme le Fils de l'homme qui venait sur les nuées des cieux, exactement comme l'apôtre Jean. Et il vint jusqu'à l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Puis qu'est-ce qui est arrivé? On lui donna la domination, la gloire, le règne et tous les peuples, les nations, les langues les servirent. La couronne d'or. Puis ça il lui appartient. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas. Son règne ne sera pas détruit, jamais. Mon esprit à moi, Daniel, je fus troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. C'est pas facile. Les prophètes, souvent, ont vu des choses, Dieu leur révélait des choses, puis étaient ébranlés de ça. Ici, bien sûr, quand on regarde, plus tard, Daniel va demander la vérité sur ces choses-là, puis il va y donner l'interprétation. On avait déjà regardé ces aspects-là.
le Seigneur qui revient sur des nuées. Maintenant, quand il dit le temps est arrivé. Hein? Pour ce qui est du jour et de l'heure, le mot heure et temps, c'est le même mot qui est utilisé dans le texte grec. Et voici, pour ce qui est du jour et de l'heure, ou du temps, ou du moment, personne ne le sait, non même pas les anges du ciel, mais mon Père seul. Mais là, il va avoir l'information, là c'est maintenant. Vous vous souvenez, Jésus a pris le rouleau des mains du Père. C'est lui qui remet, c'est lui qui détermine. Jésus disait aussi, donc, veillez, vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Veillez, restez éveillés sur vos gardes. Le maître, quand il parlait du serviteur infidèle, le maître de ce serviteur-là viendra au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne sait pas. Il va vraiment être pris par surprise. Ce qui nous emmène au quand, parce qu'on dit le retour de Jésus est imminent tout le temps, d'un instant à l'autre. Maintenant, ce n'est pas ce que Jésus nous a dit, puis ce n'est pas ce que Paul nous a dit. Mais il nous dit qu'il va revenir soudainement, mais il nous donne des signes. Quand est-ce que ça arrive? Premièrement, Jésus nous avait dit, vous vous souvenez, dans cette même génération, toutes ces choses qui ont été décrites. On avait vu ça dans Matthieu 24 et 25, puis j'encourage ceux qui nous écoutent à aller écouter la synthèse Matthieu 24, 25, ou si vous voulez, d'aller même regarder tout l'ensemble de Matthieu 24, 25. Il y a plusieurs enseignements, mais juste basés sur Jésus. Il nous dit de reconnaître les signes, reconnaître le temps. Comme le figuier et tous les autres arbres, quand ils commencent à pousser, c'est là qu'il faut regarder. Moi, autrefois, je pensais que c'était Israël, parce qu'on m'avait dit le figuier, c'était Israël, mais dans Luc, il dit tous les arbres. C'est un exemple qui nous montre. Quand vous voyez ça, là, vous allez voir. Là, on va savoir que Jésus est à la porte. Il n'est pas revenu avant. Il n'est pas arrivé soudainement avant. Jésus lui-même nous le dit. Mais pour le jour ou la date ou l'heure ou le moment, ça, on ne le sait pas. Plein ont désobéi à ça. Plein ont donné des dates, des choses. Et ça a fait des dégâts, ça a fait ridiculiser la foi des moqueurs et tout ça. Il y en a qui ont tout perdu parce qu'ils étaient sûrs que Jésus revenait telle date. Quelle tristesse s'il aurait juste obéi à Jésus. L'avènement comme au temps de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé? La protection de ceux. Jésus va protéger les siens. Avant que la colère descende, il va, juste au moment, il va protéger les siens. On va subir des tribulations, parce que Jésus nous a parlé des tribulations avant, la grande tribulation, mais ils ne subiront pas la colère de Dieu. Puis il va y avoir une destruction de surprise, que Jésus nous parle. L'enlèvement, un jour d'enlèvement, de joie, de bénédiction pour ceux qui vont avoir persévéré en lui, de résurrection pour ceux qui vont avoir porté le croix jusqu'à la fin puis vont être morts pour lui, mais de châtiment et de colère pour ceux qui n'ont pas suivi, obéi ou rejeté. Mais qui va être surpris à l'arrivée du Maître? C'est intéressant, ça. Parce qu'il nous dit de regarder pour qu'on soit au courant. On ne saura pas le jour, le moment précis, la date, non. Mais on sait quand ça s'en vient, comme les arbres. Prenez donc garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la débauche, par l'ivrognerie, par les inquiétudes de cette vie. Il y en a qui n'ont pas de débauche d'ivrognerie, mais sont tout le temps inquiets des choses de la vie. Et que ce jour-là ne vous surprenne comment? Subitement. Prenons garde à ça. Je le sais, c'est facile des fois de tomber dans des craintes, des inquiétudes, de tout ça. On va en reparler. Jésus dit ici, fait que qui va être surpris? Ben, c'est ceux qui vont
être appesantis par la débauche, l'ivrognerie et les inquiétudes. Eux autres vont être pris par surprise. Ici, souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu, garde-le et repens-toi. Garde mes paroles, ce que tu as entendu, que si tu veilles pas, je viendrai vers toi comme un voleur ou un larron. Tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai vers toi. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas repentis, ils n'ont pas gardé les paroles de Jésus, ils n'ont pas écouté ce que Jésus leur disait. Mais qu'entendez-vous, frères? Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Ben non. Puis il est en train de parler de l'avènement de Christ, le jour de Christ, le jour du Seigneur. Puis c'est de ça. Fait que pour nous, pourquoi qu'on ne devrait pas être surpris? Parce qu'on va soupirer après lui, on va être en attente de lui. On va regarder ce qui se passe. On va vouloir s'attacher à lui de tout notre cœur, comme nos frères qui vivent des persécutions actuellement. Pensez-vous qu'ils pensent à plein d'inquiétudes de leur vie? Ou s'ils dédient tout leur cœur à Dieu? Puis là, et voici, il dit, il y a un autre ange sorti du temple. Ça apparaît souvent dans l'Apocalypse, peut-être 7-8 autres fois, là, un autre ange, parce qu'il y a plusieurs anges au service de Dieu. Sorti du temple en criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Il crie ça à qui? Au Seigneur. Jette ta faux et moissonne. Pourquoi? Parce que le temps de moissonner est venu. Fait que là, il y en a qui disent, l'ange prend autorité. Non, non. L'ange prend ça du Père. Le Père sait le moment. Le Père décide du moment, détermine au temps déterminé. Puis l'ange, le communique à Jésus-Christ. Est-ce que c'est ça? Bien oui, c'est ça. Fait que l'ange ne prend pas autorité, comme j'ai déjà entendu, sur Jésus-Christ. Non. L'ange est un messager ange. Il communique ça. Parce que le temps de la moisson de la terre est mûr. C'est prêt. Tu ne peux pas aller plus loin. La moisson, vous vous souvenez de Jésus qui nous parlait dans Matthieu 9, 37-38. Il disait à ses disciples, la moisson est grande. C'est quoi la moisson? Il veut que la moisson, ce soit son royaume, moissonné pour son royaume. Priez donc le maître de la moisson, c'est Dieu, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, mais la sienne. Parce qu'il y a la moisson, on va voir qu'il y a deux volets à ça. Je manifesterai ma gloire parmi les nations et toutes les nations verront mon jugement que j'exercerai et comment je leur ferai sentir ma main. Ézéchiel pour le temps de la fin. Puis Dieu va le faire d'une façon qu'on va voir dans quelques instants. La moisson est prête. As-tu prêté l'oreille? Voici Jésus dans Marc 4, verset 21. Il leur disait encore, apportons une lumière pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit, la cacher. N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Parce qu'il n'y a rien de secret qui ne doive être manifesté, puis il n'y a rien de caché qui ne doive venir en évidence. Des fois, les gens se rendent malades. Il est arrivé des injustices, des affaires, c'est tout secret. Inquiète-toi pas. Dieu va s'en occuper. Dieu est le maître au contrôle de tout ça. Puis, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Mais c'est triste parce qu'aujourd'hui, on voit plein dans le monde chrétien qui n'écoutent pas vraiment ça. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. Là, il revient à quoi? Prends garde à ce que tu entends. On vous mesurera de la même mesure dont vous aurez mesuré et on ajoutera encore davantage. Pour qui vont en avoir davantage? Pour vous qui écoutez. Mais qui écoutez quoi? Les choses du monde ou les choses de Dieu? La parole de Dieu ou les idées des hommes?
ou les paroles d'homme. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Hein? La même chose que la parabole des talents. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme si un homme jette de la semence en terre. Quoi qu'il dorme, qu'il se lève, la nuit, le jour, ça pousse, le germe grandit sans qu'il sache comment. Car la terre produit d'elle-même, premièrement l'herbe, ensuite l'épi, ensuite le grain, forme le grain dans l'épi. Puis quand le fruit est dans sa maturité, on y met aussitôt la faucille, parce que la moisson est prête. Et c'est de ça la moisson que Jésus nous parle régulièrement. À plusieurs des exemples, paraboles de Jésus touchent avec des plantes, avec de la moisson, avec les fruits. Ici, dans Marc, la parabole la plus déterminante, directement reliée à la moisson. Il leur dit, n'entendez-vous pas cette similitude? Hein, vous ne comprenez pas cette similitude, cet exemple, cette parabole? Comment vous allez pouvoir entendre les autres? Comment entendrez-vous les autres? Le semeur sème la parole. Ce sont ceux qui sont le long du chemin, sont ceux en qui la parole est semée. Fait qu'ils l'entendent, la parole, le reçoivent. Mais aussitôt qu'ils l'ont entendu, Satan vient et enlève la parole qui avait été semée où? Dans leur cœur. Fait que des fois, les gens disent, ah, c'est juste pour les non-croyants, non-chrétiens. Non, non. Ils l'ont entendu. Ils l'ont reçu. Mais non, le malin vient chercher ça. De même, ceux qui reçoivent la semence dans les endroits pierreux sont ceux qui ont entendu la parole, la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils ne durent qu'un moment. De sorte que l'affliction ou la persécution survient pour la parole, à cause de la parole. Ils sont aussitôt scandalisés, ils abandonnent. Vous vous souvenez, Éric nous avait partagé ça, une réunion de prière sur justement cette parabole-là. Et ceux qui reçoivent la semence parmi les épines sont ceux qui écoutent la parole. Mais les soucis de ce monde, la séduction des richesses, les passions pour les autres choses survenant, ça prend la place de la parole. Puis là, tes passions, ce que tu es passionné pour, tout ce que tu veux t'occuper de au lieu de Dieu. Puis qu'est-ce qui arrive? Ça étouffe la parole. La parole ne te parle de moins en moins. Puis ça écrase. Puis après ça, tu ne porteras plus de fruits qui viennent, maturité. Elle est de même infructueuse, ça veut dire sans fruits. C'est triste. La parole qui ne porte pas de fruits. Mais ceux qui ont reçu la semence dans une bonne terre, ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit. Un grain 30, un autre 60, puis un autre 100. Wow! Dans Luc aussi, on apprend sur la même parabole qui persévère, qui reçoivent d'un cœur bon et honnête. La moisson s'est remplie dans le Nouveau Testament. Personne ne va pouvoir dire « je ne comprenais pas tout à fait le sens de ça ». Alors Jésus a renvoyé le peuple, s'en alla à la maison, et ses disciples étant venus vers lui dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ ». Il leur a répondu, il a dit « Celui qui sème la bonne semence, c'est qui? C'est le Fils de l'homme. Ta foi doit venir de lui, de sa parole. Le champ, c'est le monde. » Mais c'est ici que depuis Augustin a dit, le champ, c'est pas le monde, c'est l'Église. Mais non, Jésus me dit, peux-tu contester Jésus? Qui me donnerait autorité de contredire Jésus? Puis ça a contaminé plein d'églises après. Pourtant, Paul le dit, sortez du milieu. Jésus lui-même nous le dit, de ne pas tolérer des choses, considérez-les comme... Mais aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup d'églises sont devenues comme le monde. Malheureusement, quelle tristesse, mais Jésus nous a avertis tout au long. Puis là, il dit,
La bonne semence ici, ce sont les enfants du royaume. L'ivraie, les enfants du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est quoi? C'est la fin du monde. Ça peut-tu être plus clair? Le Fils de l'homme enverra ses anges qui ôteront de son royaume tous les scandales et ceux qui feront l'iniquité. Et ils jetteront dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors, à partir de là, les justes vont luire comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais malgré des paroles si claires de Jésus, il y en a plein qui continuent à vivre comme s'ils étaient de ce monde, au lieu de vivre selon le royaume de Dieu. Ils vivent selon le royaume du monde. La moisson. La seule vigne qui est selon Dieu, Jésus nous le dit très clairement. Je suis qui? Le vrai cep, la vraie vigne. Et mon Père est le vigneron. Il retranche tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit. Mais celui qui porte du fruit, il va l'émonder, il va le nettoyer pour qu'il en porte encore plus du bon fruit selon Dieu. Vous êtes déjà net à cause de la parole que je vous ai annoncée. Mais il leur dit quoi? Demeurez en moi. Vous l'avez, mais là, demeurez, restez en moi. Et moi, je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut porter du fruit de lui-même s'il demeure attaché au cep, vous non plus si vous ne demeurez pas, si vous ne restez pas en moi, attaché à moi. Je suis le cep, vous les serments. Celui qui demeure en moi, à qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ben, oui, les gens peuvent faire plein de choses, des chrétiens qui peuvent faire plein de choses. Mais est-ce que c'est des fruits selon Dieu? Ça vaut quoi devant Dieu? Qu'est-ce que ça va rapporter? Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Wow! Et on les jettera au feu et ils brûlent. Quel avertissement clair de Jésus ici. Mais les gens ne l'écoutent plus. Leur théologie devient plus importante que les paroles de Jésus. Alors celui qui est assis sur la nuée, Jésus-Christ, jeta sa faux sur la terre et la terre a été moissonnée. Puis un autre ange est sorti du temple qui était dans le ciel, puis lui aussi il avait une faux tranchante. Fait que dans la moisson, 2 opérations. Comme un fermier qui ferait 2 récoltes de moisson. Puis il est sorti de l'autel un autre ange qui avait le pouvoir sur le feu. Puis il a crié d'un grand cri à celui qui avait la faux tranchante. Ici, c'est le deuxième, l'ange qui avait la faux. Et il lui dit, jette ta faux tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins en sont mûrs. La vigne de la terre. Dieu nous a parlé de la vigne souvent. On va y revenir, ce ne sera pas long. Mais pour qui va être le vin de sa colère? Parce que cette deuxième récolte-là s'en va à la colère de Dieu. Dans Romains 2, Paul nous disait, mais l'indignation et la colère aux contentieux et à ceux qui sont rebelles à la vérité, puis qui obéissent à quoi? À l'injustice, à l'iniquité, au péché. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui lui sont fidèles, qui le suivent, Dieu n'aura pas de colère, il va corriger, il va ajuster des choses, il va nous purifier, mais pas en colère comme là on va voir la colère de Dieu. Voici, si vous vous souvenez, quand ce qu'on avait la semaine dernière, si quelqu'un adore la bête, son image, s'il en prend la marque au front ou à la main, il va boire aussi du vin de la colère de Dieu. La vigne est rattachée à ça. Qu'est-ce qu'il va produire? Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles. Puis ils n'auront aucun repos, ni jour ni nuit, ceux qui auront adoré la bête, son image, et quiconque aura pris la marque de son nom.
Fait que je vais le répéter, parce que ça semble toujours pour pas être pour les chrétiens, selon plusieurs. Wow, à qui dit ça? Jésus parle aux églises au début puis à la fin, on va le revoir ça, de l'Apocalypse. Mais notre colère, pas la nôtre, c'est la sienne. Lui va être le juge fidèle, le bon juge, que tout le monde va fléchir les genoux, personne ne va dire. Lui connaît tout le portrait. Nous, on voit juste des choses. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez faire la colère de Dieu, la colère divine, car il est écrit à moi la vengeance. C'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Fait qu'un chrétien peut-tu se mettre en colère puis aller se venger ou essayer de faire comme on voit des mouvements se lever, là? Quelle tristesse! Quelle tristesse! Parmi lesquels nous vivions tous autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Il nous a sortis de ça. On veut-tu y retourner? On veut-tu faire? Ben non. Puis là, après y avoir dit de se préparer pour la cuve, la moisson, l'ange jeta sa faux sur la terre et vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange où? Dans la grande cuve de la colère de Dieu. Ça s'appelle souvent comme ça. Si vous faites une recherche ou avec, vous allez retrouver ça, la colère de Dieu, cuve, la colère, les raisins, le vin mixionné, etc. La grande cuve, ici dans le psaume 75. Au terme que j'ai fixé, Dieu fixe le temps, je jugerai avec droiture. La terre tremblait avec tous ses habitants. Moi, j'ai affermi ces colonnes. J'ai dit aux superbes, les grands, ne faites pas les superbes. Et aux méchants, ne levez pas la corne. Vous prendre plus puissant, plus important. Ne levez pas votre corne en haut. Ne raidissez pas le cou pour parler avec insolence, avec arrogance. C'est en plein ce que l'Antéchrist, ceux qui le suivent, vont faire. Car ce n'est pas de l'Orient, ce n'est pas de l'Est ni de l'Ouest, ni du désert que vient l'élévation, car c'est Dieu qui juge. Il a baissé l'un, puis élève l'autre. Car il y a dans la main de l'Éternel une coupe où le vin bouillonne. Elle est pleine de vin mêlé, et il en verse. Certes, tous les méchants de la terre en boiront les lits. Dieu a averti, puis ça c'est dans un psaume qu'on lit. Mais il dit aussi, je romprai toutes les forces du méchant, mais les forces du juste seront élevées. Dieu lui-même va donner la force à son peuple. La moisson, 2 genres de récolte. Vous vous souvenez, Jésus dans Matthieu 24. Alors le signe du Fils de l'homme, qui revient sur les nuées, paraîtra dans le ciel. Alors aussi toutes les tribus de la terre se lamenteront en se frappant la poitrine, puis elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec grande puissance et grande gloire. La catégorie qui rejette Jésus-Christ, la catégorie qui n'obéissent pas à Jésus-Christ, qui ne suivent pas Jésus-Christ, puis il va envoyer ses anges avec un grand éclat de trompette, puis il va rassembler qui? Ses élus, des 4 vents depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout. Qui sont ces élus? Il y en a qui disent, mais les élus, c'est pas nous autres ici. Quelle tristesse! T'en fais partie ou t'en fais pas partie de ces élus? Ici, il y en a qui ont suggéré, bien, mais là, Jésus, il dit qu'il envoie les anges, l'autre, il dit, si la fausse, c'est lui. Comment ça, tu sais? Mais quand tu dis quelque chose que Jésus fait ou que Dieu fait, Dieu utilise qui il veut, comme il veut, mais c'est qui est l'auteur en arrière? C'est comme le patron d'une entreprise ou un président. On dit le président a fait telle affaire, mais on sait que c'est pas lui. C'est lui qui a donné la directive, qui a donné ça. Fait que moi, je vois aucun problème là.
On a un petit exemple ici dans Jean 4.1. Le Seigneur ayant donc appris que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Mais là, ils prennent. Fait qu'ici, c'est Jésus qui baptiserait, mais il prend la précision. Toutefois, ce n'était pas Jésus lui-même qui baptisait, mais c'était ses disciples. Mais c'était qui? Voyez-vous? Fait que des fois, je vous le souligne, parce que des fois, c'est des choses qu'on entend. Puis, la cuve du pressoir. Dans Ésaïe 63, qui est celui-ci qui vient d'Édom après qu'il ait fait ça? Qui ait réglé des choses en vêtements rouges. On va revoir ça dans l'Apocalypse. Qui vient de Bosra avec des habits éclatants, portant la tête haute dans la plénitude de sa force. C'est moi qui parle avec justice, tout-puissant pour sauver. Pourquoi tes vêtements sont-ils rouges, tes habits comme ceux de l'homme qui foule dans la cuve? Il dit pourquoi. Puis on va le voir dans l'Apocalypse aussi. Il y en a qui pensaient que les vêtements teintés en rouge, c'était son sang. Non, c'est pas ça. C'est sa colère quand il va presser dans le pressoir. Seul a foulé au pressoir et parmi les peuples, personne n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans mon courroux. Leur sang a rejailli sur mes habits et j'ai souillé tous mes vêtements. Voici, c'est dans l'Apocalypse 19, on va le voir ça. Il était vêtu d'un manteau teint de sang. Son nom s'appelle la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel, vêtus de fin lin blanc et pur, le suivaient sur des chevaux blancs. Il sortait de sa bouche une épée tranchante pour frapper les nations, car il les gouvernera. C'est lui qui va prendre le contrôle avec un sceptre de fer, et il foulera la cuve du vin de la colère de l'indignation du Dieu Tout-Puissant. Puis il a son manteau, puis il a son nom, Seigneur des Seigneurs. Fait que Jésus revient. Puis quand on va arriver au chapitre 19, on va voir, puis on fera comparaison entre le chapitre 14, puis compléter avec les autres passages aussi. Puis la cuve a été foulée en dehors de la ville. De quelle ville? Jérusalem, bien sûr. Ils sont autour de Jérusalem. Ça a directement à faire ici quand on est rendu à l'Armageddon, qu'on va voir aussi. Il sortit de la cuve du sang jusqu'au mort des chevaux. Fait que ça veut-tu dire qu'il va y avoir du sang jusqu'au mort? Je pense pas, mais il va y avoir du sang qui va éclabousser jusqu'au mort des chevaux. Ça, oui. C'est ça, des fois qu'il y en a qui disent « Ah, ben, non, voici, il va en avoir jusque-là. » Puis, pourquoi c'est impossible que ça soit du sang qu'il y aurait partout? Parce que ça va être un terrain montagneux. Fait que ça se peut que les premiers en aillent jusque-là, mais ça ne pourra pas être égal partout. Il n'y aurait pas de... Fait que voyez-vous, on doit faire attention quand on lit, quand on regarde, puis qu'on regarde les choses. Fait que c'est pas douter de la parole de Dieu, loin de là, c'est juste de réfléchir, la méditer, puis de... Mais ça va être sur l'espace de 1600 stades. Ça va être près de 300 kilomètres. Mais c'est en plein ce que le territoire, là, jusqu'aux limites d'Israël, vont aller jusque-là. On a bien sûr ici des endroits, quand on va voir Armageddon, Megiddo, puis tout ça, on parlera de tout ça. Mais c'est un endroit vaste. C'est le seul endroit que même Napoléon avait dit que c'est un endroit idéal pour placer les troupes. Puis pour un combat, là. La cuve, voici dans Joël 3 pour la fin. Hâtez-vous et venez, vous toutes les nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, ô Éternel, fais descendre les hommes vaillants, que les nations se réveillent et qu'elles montent à la vallée de Josaphat. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Mettez la fossile, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car leur malice est grande. Des multitudes dans la vallée du jugement.
le soleil, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune vont s'obscurcir, hein? C'est pas ce que Jésus nous dit, je savais. Mais oui. Et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel rugit. À partir d'où? De Sion, d'Israël et de Jérusalem. Et il a fait entendre sa voix. Les cieux et la terre seront ébranlés, mais l'Éternel est pour son peuple une retraite, une forteresse pour les enfants d'Israël, comme Dieu a fait pour Noé, pour Lot. La vallée de Josaphat, hein, Kidron, puis le mot veut dire Dieu jugera. C'est intéressant, hein? La place où Dieu va juger. Maintenant, Jésus a abordé plein de sujets pour son retour. Jésus nous a donné comment l'attendre, comment on peut faire partie d'une récolte ou de l'autre récolte de sa moisson. Les serviteurs fidèles et infidèles, ceux qui sont fidèles sont approuvés, bénis, sauvés du Seigneur, sont prudents. Ils donnent la nourriture au temps de la faim, au temps convenable. Ils n'abandonnent pas, ils persévèrent. Ils disent, ils nourrissent les frères, les sœurs. Ceux qui vont être éprouvés, ils vont être maudits avec les hypocrites, avec les infidèles que Jésus dit clairement dans les textes. Qu'est-ce qu'ils font ces serviteurs-là qui attendaient, tous les deux attendaient le Seigneur, ils connaissent. Ils abandonnent, ils retournent dans le monde, puis battent, même trahir ses compagnons au lieu d'être avec eux. Puis eux vont se faire surprendre. Qui sont fidèles dans ça? Puis il nous dit pas abandonner pour le monde, mais persévérer, nourrir, puis surtout pas aller trahir. Imaginez, Jésus a dit où ils s'en vont directement. Dans deuxième moisson, deuxième récolte. Les vierges sages et insensées, ils sont préparés, la conclusion de Jésus, ils sont prêtes, ils ont été prêtes, ils sont préparés à une longue attente. Les vierges folles ne sont pas préparées à attendre. Ben non, Jésus revient avant, il n'y a pas de problème. Mais il est trop tard après. La porte va être fermée pour eux. Il y en a qui disent qu'il va y avoir une deuxième chance. Non, parce que le retour de Jésus, c'est là. Il ne nous parle pas d'un d'autre venu après. Non, à son avènement. Puis qui va être sage ou insensé? Puis quelle va être la destinée de chacun? Tu essaieras de rentrer au ciel, la porte fermée. Les talents remis à chacun. Ceux qui sont approuvés, bénis, sauvés, font fructifier, produisent en doublant même, en multipliant les fruits qu'ils portent. Mais celui qui va être réprouvé, maudit, avec les hypocrites, ils cachent. Ils gardent pour eux-mêmes, ils n'osent pas, ils sont lâches, des mauvais serviteurs, méchants serviteurs, Jésus leur dit, « Wow! J'aimerais pas être appelé comme ça par mon Seigneur. » Puis toujours on a une conclusion, deux destinées, deux récoltes. Multiplier selon sa capacité, c'est le serveur utile. L'inutile, lui, lâche et paresseux. Wow! Puis je sais que ça va à l'encontre de la théologie qui dit « T'as fait une prière, t'es sauvé ». Ça, c'est l'Évangile moderne. Jésus n'a jamais parlé comme ça. Jésus a dit « Prends ta croix, suis-moi ». Ça veut dire aller jusqu'à la mort même. Tous ceux qui vont suivre Jésus-Christ vont être persécutés. Mais l'Évangile moderne ne nous dit pas ça, et c'est centré vers le moi, vers ce qui me fait plaisir, ce que j'aime entendre et tout. Le Seigneur cherche des vrais de vrais. Le berger va séparer les brebis et les boucs. Ceux qui sont approuvés, ils viennent au secours de Jésus en assistant ses frères. C'est à moi que vous l'avez fait. Ceux qui vont être éprouvés, maudits, il va y avoir des pleurs, des grincements dedans, ne viennent pas au secours de Jésus,
De quelle façon? Parce qu'ils n'assistent pas ceux qui sont en détresse, ces petits. L'obéissance au commandement spécifique de Jésus, d'aimer les frères, le véritable amour. Aime ton prochain comme toi-même. Il y en a plein qui disent non, je suis sauvé. Il y en a plein qui affirment qu'ils sont sauvés, que leur prédicateur leur dit qu'ils sont sauvés, ils n'ont jamais pardonné. Pourtant, Dieu dit que personne ne va être pardonné s'ils n'ont pas pardonné. C'est rempli, l'Évangile moderne, c'est triste. Mais l'homme parle de Jésus. Jésus a dit ci, Jésus a dit ça. Ils prennent des bouts de versets, mais ils ne disent pas tout le conseil de Dieu. Jésus a parlé, mais qui l'écoute vraiment aujourd'hui? Qui a vraiment des oreilles pour l'entendre? De grâce, ceux qui écoutent, allez vérifier. Pas moi, mes paroles, les paroles de Jésus. Puis vous verrez que si vous avez l'amour de la vérité, vous allez découvrir qu'on vous a peut-être emmené sur un chemin dangereux. Le jour du Seigneur, dans Thessaloniciens, qu'est-ce qui va se passer? Voici Paul qui parlait aux Thessaloniciens, une église hautement persécutée, de sorte que nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu. Pourquoi? À cause de votre persévérance, votre constance, de votre foi, dans toutes les persécutions et les afflictions que vous endurez. Et c'est une preuve du juste jugement de Dieu pour être rendu digne du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Hein? Ben oui. Jésus dit, vous ne serez pas mieux traité que moi. C'est rempli d'explications. Paul qui dit, je souffre, je complète avec les souffrances. Pas qu'il méprise Jésus, bien au contraire. Au contraire, c'est parce qu'il croit au sang précieux de Jésus. Puis ici aussi que Paul a souffert, il a combattu le bon combat. Pourquoi? Parce qu'il avait vraiment la foi, la confiance. Puis pour moi, j'avais de la misère avec ça au début. Puis aujourd'hui, après, j'ai dit, me rendre digne, ben, j'ai plein d'affaires que moi, je suis indigne devant Dieu. Mais il est en train de faire du nettoyage. Il est en train de faire partir ce qui est que j'aie pas honte. Parce que Dieu m'aime tellement qu'il ne veut pas que mon âme périsse. Jamais. Mais il veut que je vienne à repentance sur des choses à me repentir. Que je me débarrasse de tout ce qui n'est pas conforme à sa volonté, puis que j'accepte tout ce qui est conforme à sa volonté. Car il est juste devant Dieu qui va rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Dieu va intervenir. Et le repos avec nous, à vous qui êtes affligés, quand? Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Matthieu 24, à la moisson qu'on vient de voir dans l'Apocalypse, dans un feu flamboyant pour exercer la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ne pas obéir, il faut que tu le connaisses, l'Évangile, mais tu choisis de ne pas l'obéir. Ils subiront leur peine, une perdition éternelle par la présence du Seigneur et par sa puissance glorieuse, lorsqu'il viendra pour être glorifié dans ce jour-là, dans ses saints, et admiré dans tous ceux qui auront cru, parce que vous avez cru à notre témoignage. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement Dieu pour vous, que notre Dieu vous rende digne de votre vocation. C'est spécial, hein? Il vient de leur dire qu'ils sont persécutés, puis tout ça, puis que Dieu permet qu'il arrive des choses pour qu'ils soient rendus dignes, purifiés, tout ça. Puis là, il continue à prier sans cesse pour qu'il vous rende digne de votre vocation, puis qu'il accomplisse puissamment tous les desseins favorables de sa bonté. Et quelque chose, moi, qui m'avait frappé, l'œuvre de la foi. Il y en a qui veulent séparer tout ça. En prenant, c'est vrai qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres, mais la foi va te faire faire les œuvres de Dieu. Au jour du Seigneur, des joies ou des pleurs?
Aux Philippiens, Paul dit pour discerner la différence des choses, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, à son avènement. Vous vous souvenez, si on l'a vu souvent, 2 Thessaloniciens, pour ce qui regarde l'avènement, puis notre rassemblement, notre réunion avec lui, l'enlèvement, on vous prie, frère, de ne pas vous laisser ébranler facilement, parce qu'il y en a qui disent que le jour de Christ est proche d'une minute à l'autre. Mais c'est pas ça que la Bible dit. Il va être imminent à partir de ce qu'on a vu tantôt. Ça, c'est clair. Ça, Jésus est clair. Paul est clair aussi. Parce qu'avant, que personne ne vous séduise, d'aucune manière. Il faut que l'apostasie, la révolte soit arrivée avant, et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de perdition, celui qui va se proclamer Dieu. Fait qu'avant, il y a ça qui doit se produire. Mais dans quelle catégorie il y en a qui vont se retrouver? La vraie paix du Seigneur. Dieu ne nous laisse pas comme ça. Parce que ça fait peur des choses. Wow! Voici ce que Jésus dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne craigne pas. Pourquoi? À cause des persécutions, des tribulations, puis tout. Troublez-vous pas pour ça. Ayez pas peur. Ouais, mais Jésus. Mais là, tout à coup, tu réalises, est-ce que j'ai la foi? Est-ce que je lui fais confiance? Oui, je vais avoir des peurs, mais mes peurs doivent être soumises à qui? Au Seigneur. Il continue au chapitre 16 de Jean. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des afflictions, des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. À quoi Jésus fait référence ici? La victoire, puis il parle aux vainqueurs à cette Église, à ceux qui vont vaincre, qui vont être des soldats fidèles pour lui. Ici, Jésus veut des vainqueurs, puis il va nous aider à être vainqueurs. Il ne nous laisse pas tout seuls. Puis il peut nous donner la paix. C'est ce que les apôtres ont vécu quand ils ont passé au travers des tribulations, puis même la mort, que ceux d'un catacombe, que ceux des chrétiens dans l'Inquisition, Janus qui chantait en se faisant brûler, etc. Plein. Polycarpe, on lui disait, t'as juste à renier Jésus, puis t'es correct, on te laisse aller. Quoi, je renierais celui qui m'a jamais fait de mal pendant mes 80 et quelques années? Puis tout, non. Troublé ou avec la paix puissante du Seigneur. Voici ce que Paul dit aux Philippiens. Vous vous souvenez, ça c'est très connu. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le dis encore, réjouissez-vous. Amen. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Oh, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu par des prières, des supplications, avec des actions, des gestes de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu, ça dépasse l'intelligence humaine. Ça dépasse les capacités humaines. Qui surpasse, gardera vos cœurs et vos pensées. Par contre, ça, il y en a qui oublient ça, en Jésus-Christ. Tu n'abandonneras pas ta foi parce que tu vis des choses. Tu vas être avec lui, tu vas avoir sa paix. C'est ça qui fait qu'il y a des chrétiens qui passent au travers des choses horribles des fois, mais qui partent comme des vainqueurs. Au reste, mes frères, toutes les choses qui sont véritables, celles qui sont honnêtes, vraies, honnêtes, justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation, où il y a quelques vertus qui soient dignes de louange. Hey, c'est digne de dire, wow, que toutes ces choses occupent vos pensées. Vous les avez apprises et reçues, entendues de moi, et vous les avez vues en moi. Fait que Paul ne faisait pas juste parler, il faisait. Faites-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Tu veux avoir cette paix? Fais ça.
Il te donne la solution pour cette paix-là. Mais c'est triste aujourd'hui, les gens n'écoutent plus comment la paix de Dieu. Ils veulent la paix pour que rien ne les dérange. Ils veulent la paix centrée sur eux. La paix réservée à qui, selon le Seigneur? Vous vous souvenez dans Matthieu 5? Il dit, il donne, il enseigne, puis heureux, heureux, le royaume des cieux est à eux, heureux dans l'affliction, ils seront consolés. Il parle aussi, ils seront heureux et miséricordieux, ceux qui vont être miséricordieux. Pourquoi? Parce qu'ils vont obtenir pardon s'ils pardonnent aux autres. Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils vont voir Dieu. Heureux qui? Les pacifiques, parce qu'ils seront appelés enfants de Dieu. Ceux qui font la paix, qui aiment la paix, qui la recherchent. Pas des chicanes, pas toutes sortes de révoltes qui se passent aujourd'hui. C'est vraiment triste. Réjouissez-vous, tressaillez de joie parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel passe à saveur. Wow! Voyez-vous, on doit faire attention, frères, sœurs. On est là avec Dieu. Ce qu'un prédicateur doit faire selon le Seigneur, dans Malachie 2, vous saurez que je vous ai envoyé ce commandement afin qu'il soit mon alliance avec Lévi, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était la vie et la paix. Je lui ai donné pour qu'il eût de la crainte et il me craignit. Il trembla devant mon nom. Aujourd'hui, les gens n'ont plus la crainte du Seigneur, de l'Éternel. La loi de vérité était dans sa bouche et il ne s'est pas trouvé de perversité dans ses lèvres. Vous vous souvenez, ceux qui sont peu, qu'on a vu 144 000. Il a marché avec moi dans la paix, dans la droiture, puis en a détourné plusieurs de l'iniquité. C'est ça que le Seigneur attend de ceux qui sont ses pasteurs, ses prédicateurs. Car les lèvres du sacrificateur, puis aujourd'hui, il y en a qui disent, dans le Nouveau Testament, ils veulent s'appeler sacrificateurs, mais là, quand ils arrivent là, non, doivent garder quoi? La science, la connaissance. Et de sa bouche, on recherche la loi. Pourquoi? Parce qu'il est le messager de l'Éternel des armées. Mais vous vous êtes écarté de cette voie. Vous en avez fait broncher plusieurs en leur donnant un évangile dilué, un évangile dépourvu de la puissance de Dieu, de la volonté de Dieu. Par votre enseignement, vous avez violé l'alliance de Lévi, a dit l'Éternel des armées. Et ces nombreux remplis d'avertissements. Restons fidèles à Dieu. Si jamais tu es pasteur puis t'écoutes, prédicateur, t'entends ça, revisite devant Dieu, sans enlever rien, sans découper rien de ce qu'il nous dit. On a vu au chapitre 13, la bête, l'antéchrist, le pouvoir donné par Satan, il va blasphémer Dieu. Le tabernacle, les habitants du ciel, il va faire la guerre aux saints, il va séduire le monde, puis avoir l'adoration du monde, tous ceux qui n'auront pas l'amour de la vérité ou qui vont faire un choix pour leur vie personnelle, au lieu de croire, prendre leur croix, comme Jésus demande. Des avertissements pour la foi et la persévérance des saints. On a vu une deuxième bête qui va être blessée à mort, qui va animer l'image de la bête, puis qui va faire mourir ceux qui ne voudront pas adorer la bête. On a vu au chapitre 14 les Juifs, les 144 000 avec l'agneau sur la montagne. Le cantique nouveau, pur, des lèvres pures, pas de mensonge. L'ange qui va annoncer l'Évangile à tous. Craindre Dieu, donner gloire, l'adorer. Son heure du jugement arrive. L'autre, Babylone est tombée, cette ville-là qu'on va étudier. Des avertissements, troisième ange, de ne pas prendre la marque, des graves conséquences, la persévérance des saints, de garder les commandements en ne prenant pas la marque, c'en est un d'ailleurs, et la foi en Jésus. Retour du Fils de l'homme, avec sa couronne d'or, sa faucille, la moisson qui émeut, il jette sa faux sur la terre. Puis un autre qui va jeter dans la cuve de la colère de Dieu.
2 catégories, toujours, toujours. Comment l'attendre, hein? Jésus nous en parle dans Matthieu. Reconnaître les signes, ça va se passer dans la même génération. Mais on ne connaîtra pas la date, la journée, l'heure. Mais on va voir que ça s'en vient. Comme Noé, l'arche, le déluge, hein? Lot, on va avoir une délivrance. Mais avant, il nous dit, veillez. Il y en a un qui va être pris, l'autre laissé à la moisson. Comme un voleur, veillez, priez, persévérez. Suis-je un serviteur fidèle ou infidèle? Suis-je une vierge sage ou insensée? Qu'est-ce que je fais avec les talents reçus de Dieu? Production ou je le cache? J'aime mieux le garder secret. Puis les boucs, les brebis, ceux qui aiment, qui aident leur prochain ou ceux qui en font fi. Je suis riche, moi, je n'ai pas besoin de faire ça. Bien, c'est ce que j'avais à vous partager ce matin du chapitre du retour de Jésus. La moisson pour laquelle on doit être prêt, comme croyants, comme chrétiens, comme ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur. Puis, des craintes, on va en avoir, mais Dieu nous donne la solution. Puis c'est là l'avantage, nous, quand il nous arrive des choses, on n'est pas rendu à cette étape-là, mais quand il nous arrive des choses, au lieu de régimber, de dire merci Dieu, tu me prépares. Ça ne marche pas comme je veux, il y a ça qui se passe. Mais je sais que tu es en train de faire une œuvre en moi pour me fortifier, m'épurer aussi si j'ai quelque chose qui n'est pas selon ta volonté. Vous savez, la prière, pour ma part, la plus efficace que j'ai trouvée au travers les années, c'est Dieu. Enlève de moi ce qui te déplaît, puis mets en moi ce qui te plaît. Et Dieu répond. Dieu répond. Bon Père Céleste, merci. Merci pour ta parole qui nous encourage, Seigneur, parce que sans ta parole, notre foi serait tellement maigre, tellement faible. Puis on sait que sans la foi, on ne peut pas être agréable, te plaire. C'est impossible même, tu dis. Fait qu'on veut garder cette foi. On veut qu'elle grandisse. On veut que des fruits se portent en nous. On veut rester attaché à la vigne, Seigneur. Puis que quand la moisson va arriver, que ce soit toi délicatement avec ta faucille qui vienne nous chercher. Et non pas l'autre catégorie. Seigneur, je sais que tu nous aimes, tu nous dis d'avoir confiance totale en toi et c'est ce qu'on veut faire. Bénis ceux qui écoutent, fortifie-les, parle-leur, Seigneur, par tes mots à toi, ta parole à toi, puis qu'on en soit réjouis un jour de pouvoir tous se rencontrer avec toi, d'avoir été des auditeurs attentifs à tes paroles. En ton saint nom, Jésus-Christ. Amen.